Salue tout particulièrement la présence de mes amis Abdelzak Zouari, président du conseil d'administration de l'UBCI, Patrick Poupon, son administrateur directeur général, Mathieu Langeron, directeur général de Total, et Bassem Loukib, PDG du groupe Loukib. Ils vous exposeront tout à l'heure, en quelques mots, le sens de leur engagement à nos côtés. J'aimerais également saluer la présence de nos partenaires, les directeurs des grands festivals tunisiens. Je ne sais pas s'ils sont tous présents, mais je souhaite en tout cas mentionner Sonia Mbarek, directrice du festival de Carthage, M. Mouad Madhari, directeur du festival du jazz à Carthage, et Siam Belkroja, directrice des rencontres chorégraphiques de Carthage, et Mme Marta Bentala, directrice artistique du projet Chantier Libre. Alors vous venez de visiter ce bâtiment entièrement rénové et vous avez pu constater qu'hormis quelques finitions, nous sommes quasiment prêts pour fêter ensemble son ouverture le 14 mai prochain. À cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir, je vais les citer, d'abord la chanteuse Souad Nassi, qui sera la tête d'affiche de la soirée d'inauguration, qui sera précédée par Ziad Zouari, violoniste surdoué de la jeune génération de musiciens tunisiens, et Khaled Dehbi, plus connu sous le nom de Leroy, qui est français, membre du groupe Sayam Super Crew. L'inauguration de la galerie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous permettra de recevoir les œuvres du grand peintre tunisien Jalal Ben Abdallah, l'un des fondateurs de l'école de Tunis et maître du chromatisme, et de célébrer ses 80 années de peinture avec des œuvres jamais exposées auparavant. Le lendemain, le 15 mai, le festival La Voix est libre accompagnera l'ouverture du Petit Carnot en investissant la cour avec un collectif franco-tunisien d'artistes, de danseurs, de musiciens et de poètes qui prendront par la suite la route du Kef. Alors laissez-moi vous présenter en quelques mots le sens et la signification de cette nouvelle implantation dans le cœur historique du centre-ville de la capitale tunisienne. Il s'agit d'abord de proposer au public tunisien, aussi étranger bien sûr, un espace de culture, de convivialité et d'échange. Pour la première fois, la France disposera d'un lieu pouvant accueillir des manifestations culturelles ou académiques sous le signe de la culture française, mais aussi tunisienne. Le conseiller de coopération et d'action culturelle, Patrick Flo et Yvan Bertou, vous présenteront les grandes étapes de cette programmation que nous avons voulu ambitieuse et populaire à la fois. Il s'agit aussi de regrouper les différentes emprises concourantes à l'action culturelle et de coopération française en Tunisie dans un lieu emblématique et accessible. Si nous avons décidé d'être présents dans le centre-ville, c'est pour être parmi les Tunisiens et les Tunisiennes. Ces dernières années, pour des raisons de sécurité, beaucoup d'autres pays ont fait un choix différent. Depuis l'attentat qui a frappé le musée du Bardo et endeuillé nos deux pays, les autorités françaises, vous le savez, n'ont cessé de manifester leur solidarité à l'égard du peuple tunisien, meurtri, et d'inviter les Français à ne pas se détourner de la Tunisie. C'est le même engagement qui nous anime en ouvrant cet institut culturel. 700 000 Tunisiens environ vivent en France, 30 000 Français, souvent des franco-tunisiens, vivent en Tunisie. Nous voulons rendre hommage à ces liens culturels, affectifs, linguistiques et historiques qui unissent nos deux peuples. Enfin, l'inauguration de ce lieu prend tout son sens au moment où la Tunisie achève avec succès une transition démocratique, certes parfois heurtée, mais à bien des égards exemplaires. La Tunisie a encore bien des défis à relever, évidemment, mais en se dotant
d'institutions démocratiques et d'une constitution protectrice des droits fondamentaux, elle a posé les bases qui lui permettront de relever ces défis dans l'unité et avec le soutien de ses amis et partenaires, au premier rang desquels la France. Notre coopération s'est fixée pour objectif de concourir à relever ces défis. La culture y occupe une place centrale, car l'ouverture au monde, le brassage des cultures et l'éducation sont au cœur du génie tunisien. Voici en quelques mots l'ambition, telle que je peux la résumer, qui est la nôtre en vous accueillant dans cet institut. Je vais maintenant céder la parole à Patrick Flo, qui reviendra sur les objectifs de notre coopération et sur la programmation qui vous sera offerte. Nous répondrons ensuite bien volontiers à vos questions. Je vous remercie.